Gloire à vous, nous nous retrouvons à nouveau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur TopSolid. Aujourd'hui, je m'apprête à vous parler des valeurs minimum et maximum que vous pouvez mettre sur vos paramètres. L'idée, ça va être de prendre ce 3D, de lui ajouter un paramètre où on va chercher à jouer avec les valeurs minimum et maximum, et puis voir ce qu'on peut en faire. Alors, on va tout simplement créer notre paramètre, donc pour ça, paramètre créé, on va partir sur un paramètre de longueur, qu'on va initialiser à 140, pourquoi pas. Hop, on complète, désignation, c'est notre longueur. Ensuite, on clique sur les deux petites flèches qui sont juste à côté ici. Vous avez accès à un nouvel écran, ou tout du moins une nouvelle ligne, valeur minimale, valeur maximale et message. Donc on va se mettre en valeur minimale 1, 0, en valeur maximale, je ne sais pas, 200. Ensuite, en message, un truc sympathique, du style, voilà. On fait OK. Si on retourne voir, hein, on voit bien le message, les valeurs qui ont été enregistrées, il n'y a pas de problème. Je valide, pas de texte. Ensuite, on va appliquer sur notre génératrice, sur une des deux cotes, mettons sur celle-ci, notre paramètre, et j'ai désormais mon paramètre qui est ici. Première chose, on va déjà essayer de le faire varier. Donc, pour ça, hop, modifier. Si je le passe, mettons, à 180, bon, bah, sans surprise, rien de mystérieux. Si par contre, on passe à 200, on voit bien le crochet qui est inclus ici, la valeur est donc prise en compte, pas de souci. 200,1. Alors, plusieurs choses. La première, dans la barre alpha, la valeur qui apparaît est bien indiquée comme mauvaise, et on a le document qui se met en invalide avec le drapeau sur le paramètre, puisqu'on est hors des conditions. Et si je descends en dessous, le oh là là, t'es un grand fou, 0,200 est le paramètre. Si je le modifie et que je repasse à l'intérieur de la boucle, tout se passe bien, le message d'erreur, rien à la suite, et on a débugué, entre guillemets, notre composant. Après ça, on va rendre ce paramètre pilote, et on va voir ce qui se passe dans un assemblage. Donc un nouveau document, pas de modèle, c'est pas ce qui nous intéresse. On vient chercher notre document directement, et donc là il va nous poser la question de la longueur. Donc je vais l'insérer une première fois avec, je sais pas, 130. Jusque là, pas de souci, pas de propagation. Et cette fois, je vais essayer de l'intégrer à 205. Et là, cette fois, il nous le fait même pas. On a à nouveau le message d'erreur, mais par contre, je ne passe pas, il ne me crée pas le composant. Donc on a vraiment deux comportements différents entre l'assemblage et le réel, attention, hein. Hop, je fais échappe. Dans le document initial, vous pourrez modifier, il vous passera en invalide, mais il vous laissera aller au bout et valider, alors que dans le document d'assemblage, il ne vous permettra même pas de le laisser passer. Dans la liste des paramètres, vous retrouverez le paramètre, les différentes informations que vous avez renseignées, donc les infos directes dans la ligne, et puis dans la coche min-max, vous pourrez retrouver les valeurs, si elle est utile ou non, et le message que vous allez indiquer. Et cette fois, je vais lui rentrer comme valeur toujours quelque chose de plus grand. Voilà qui en termine donc pour cette partie sur les minimums et les maximums dans les paramètres, hein. L'idée c'était vraiment de vous faire découvrir, vous pouvez ajouter ces éléments-là et à quel point ils sont limitants, on va dire, dans le 3D de départ avec juste un invalide, mais qui vous laisse saisir une valeur et éventuellement voir ce que ça peut donner. Et la partie dans l'insertion où vraiment on a un blocage complet qui vous empêche totalement de créer le composant, quel que soit le choix que vous fassiez si vous n'êtes pas dans les clous. Après, il est évident que du coup, cela peut poser des contraintes qui sont plus gênantes et plus difficiles à gérer par la suite. C'est-à-dire que ne perdez pas de temps sur vos composants à ajouter des limites s'il n'y a pas de sens à ce qu'il y en ait. Hein, par exemple, on pourrait se dire qu'une longueur n'est jamais négative, en tout cas pas dans ce cas-là. Bah, je vais limiter à partir de 0. Quelque part, ce n'est pas utile et ça ne nous apporte rien. Vraiment limiter les valeurs uniquement sur les composants où vous en avez le besoin. Hein, vous savez, c'est un peu comme dans les paramètres, quand on fait les valeurs prédéfinies, la coche uniquement ces valeurs. Alors pour rappel, hein, je vois qu'on a encore l'écran qui s'affiche. Si on le fait rapidement, valeur créée, hop, on va se mettre j égale 0. Quand vous faites ici valeur prédéfinie, vous pouvez cocher uniquement ces valeurs. C'est le même genre de choses, vous ne le cochez que si ça vous est utile.
Moi, j'utilise beaucoup ça pour faire des choix, des variantes pour différents paramètres. Quand je ne veux pas que la personne puisse saisir autre chose que ce que je propose, je viens cocher. Sinon, je laisse le choix de taper ce qu'il veut. Par exemple, sur une épaisseur de panneau, souvent je rentre la liste prédéfinie des épaisseurs commerciales standards, ça ne m'empêche pas de vouloir saisir 8,5, même si en soi, ça n'existe pas en épaisseur de panneau. Mais je ne sais pas ce qu'on va tracer à l'avance, et parfois, pour le dessin, on peut avoir besoin de tricher. Donc il faut quand même être suffisamment permissif. J'espère que toutes ces petites choses, encore une fois, pourront vous aider au tous les jours sur Top Solid. Et en attendant, amusez-vous bien!